Salut à vous tous, mes très chers taureaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée à réaliser une lecture pour vous, pour décoder les énergies en relation à l'argent. Ok? Quelle est votre énergie en relation à la manifestation de votre abondance et quels pourraient être éventuellement les blocages qui empêchent une telle manifestation? Ok? Donc pour cela, j'ai ici l'oracle des rêves des aborigènes et le tarot et l'oracle des cristaux. On va voir quels sont les messages que tous ces esprits et ces intelligences peuvent nous dire. Ok? On va voir, on va commencer avec l'oracle des rêves aborigènes. Quel est le message ici pour mes très chers taureaux? Quelles sont les énergies ici en relation à l'abondance et à la manifestation de l'abondance? Ok, on va faire une coupe. Et stratégie, contentement. Alors, il y a ces cartes de la coupe des cartes, et stratégie et contentement. Alors, sans des énergies, je reçois ici des énergies bien différentes, ok? J'ai l'impression ici que vous êtes censé arriver à un bel équilibre entre les mental et la capacité de lâcher prise, les mentales, les stratégies. C'est vraiment s'aligner avec l'intuition la plus profonde, qui parfois ne va pas être du tout en cohérence avec la logique la plus rigide. Ok? L'énergie des taureaux, c'est une énergie qui est très puissante et très. Quand un taureau veut quelque chose, et voilà, il va de l'avance jusqu'à la fin. Ok? Très forte. Et, mais parfois, il faut savoir se laisser guider, parfois, il faut savoir se relaxer. Il faut apprendre à faire des pauses durant les chemins et profiter les pauses pour pouvoir observer l'ensemble des circonstances dans lesquelles vous vivez. Et comment pourrez-vous améliorer ou changer, modifier les conditions et votre stratégie afin de marcher dans les chemins dans une meilleure qualité de vie. Je sais que c'est très usé, mais en fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas l'objectif, mais la manière dans laquelle vous arrivez à cet objectif. Parce que c'est dans le processus de vouloir y arriver à ce que vous voulez que vous vous transformez et que vous devenez quelqu'un d'heureux, quelqu'un d'épanoui, où les meilleures des rencontres et l'amour de votre vie peut vous surprendre. Vraiment, c'est... soyez doux envers vous-même aussi, ok? Contentement. Quand je vois cette carte, c'est vraiment une carte qui me dit faites en sorte que ça soit agréable, ok? Ne soyez pas trop rigide et profitez la légèreté d'esprit et la pause durant les chemins pour pouvoir observer attentivement l'ensemble des circonstances qui enveloppent votre rêve, votre projet et quel est l'ensemble des circonstances qui cadrent votre vie et si ça vaut la peine. Si ça vaut la peine. Ok. On va voir trois cartes ici. Je l'ai vu passer dans la coupe. Pieds nus, la prospérité et la transformation sont les cartes qu'on va garder. Et dans les deux des cartes de cette coupe, il y a aussi la somme de la personnalité. Ok, c'est pour cela que la transformation est là. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses sur vous-même. Ok, et vous êtes en train de
changer la dynamique de votre propre pensée. Certains parmi vous, j'ai l'impression que vous êtes en train d'identifier vos mémoires compulsives, vos mouvements et comportements compulsifs, et vous êtes dans un niveau de maîtrise supérieur ici. Et vous êtes capable de dire non à certaines dynamiques qui vous ennuient, et maintenant, vous êtes beaucoup plus en contrôle, ok? Il y a ici la carte de la prospérité. Et dans cette transformation, il y a la prospérité et il y a les pieds nus. Les pieds nus, pour moi, indiquent, comme je disais, légèreté, connexion. Quand on marche pieds nus dans la terre, et, il y a une profonde connexion à l'esprit, à un esprit supérieur, à une fréquence supérieure. C'est vraiment aussi se dépouiller de toutes les stratégies mentales qui sont des plus, ok, et qui viennent de la peur, d'un excès de protection et d'un manque de confiance. Et voilà, c'est devenir un peu plus naïf, plus innocent. Et surtout, c'est marcher léger dans ces chemins. Peu importe le type de quête que vous avez, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit agréable. Il ne faut pas que ça fasse mal, ok? Quand nous sommes pieds nus, pardon, on n'a pas des chaussures qui nous serrent et rien n'empêche les contacts et nous amuser, profiter et des sensations agréables et des sensations d'appartenir à cette terre, à former partie de cette aventure qui la vie nous offre. Voilà, c'est cet esprit d'abandon, cet esprit de vouloir vraiment être en vie et alléger la chose, ok? Ok, je vais laisser ça comme ça, ces 4 cartes ici. Très belle carte. Et surtout, par surprise, la prospérité est là. L'abondance est là. Mais il faut que ça soit doux, ok? Doux, léger, en confiance, en communion, en communication, tout en nous rendant compte de la sombre, de la personnalité, de tout ce qui est compulsif, répétitif et stérile finalement. Vous êtes là, ok? On va voir maintenant un message avec les cristaux. Qu'est-ce que les cristaux pourraient nous dire pour vous, maître cher Taureau? Quel est le message pour maître cher Taureau ici? Ok, on va voir. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire à travers les cristaux pour maître cher Taureau? Donc, on va faire une coupe. Je l'ai vu dans le coupe, la pierre de lune, et ça m'a parlé. Ok, dans la coupe, vous avez ça, oh, et après, vous avez encore les grenats. Magnifique. Ok, je vais les sortir. Ok. Dans la coupe, vous avez la pierre de lune avec la célestite. Intuition, connaissance. La pierre de lune, c'est la pierre de la lune. La lune signifie le mental, signifie aussi l'inspiration, l'intuition, ok, la connexion à la mer, terre, les sceaux primordial, ok. C'est en fait ces cristal-là, un cristal qui est à la 9e sphère de l'arbre de vie. Et donc c'est dans l'entonnoir de la manifestation. Il faut que vous faites attention à vos pensées, à la pureté de vos pensées ici. Et écoutez votre intuition. Ne refusez pas les intuitions, la poésie, la magie. Tout ça, il faut connecter. Je ne sais pas pourquoi, je pense à connecter avec le monde féerique, ok? Et peut-être ça parle à très peu parmi vous, mais certains parmi vous, vous avez une certaine connexion et les élémentaux féeriques, on va dire comme ça, vous apportent les messages et l'information et vous délivrent les messages dont vous avez besoin. La pierre de lune est régie par l'élément eau, évidemment, et donc c'est pas l'effet, mais peut-être c'est l'élément féerique
de l'eau, donc les ondines. Et, en quelque sorte, c'est les élémentaux qui, qui vous transmet, qui vous délivre les messages. Ok. Avec la célestite ici, là, c'est un cristal qui appartient à la 11e sphère de l'arbre de vie, c'est une sphère de passage. Vous êtes en transition parce que, comme vous voyez ici, vous êtes en transformation, vous êtes en train de marcher vers autre chose, parce que vous devenez autre chose, parce que vous travaillez sur votre propre sombre. Ok. Donc là, dans ce nouveau cycle de nouvelles expériences, nouvelles rencontres, vous allez être guidé. Et tout ce dont vous allez avoir besoin de connaître, de savoir, toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin, vous allez l'avoir. Vous n'allez pas manquer rien du tout. Vous allez avoir l'information juste au moment juste, avec aussi les cycles de la lune ici, ok? Donc, je ressens ici une invitation à, pourquoi pas, aller soit à la nature de la forêt, soit si vous avez l'occasion, à l'eau. En fait, c'est aller connecter avec les élémentaux et les mondes féeriques d'une manière ou d'une autre. Et les feux les fées de la terre, les nomos, ou les mondes féeriques de l'eau, donc les ondines, la rivière. Au moins connecter avec les êtres élémentaux parce que eux ils vous délivrent, ok, des messages. Reposez-vous, allez vous connecter avec les pieds nus à ces mondes parce que l'esprit de la vérité nous parle tout le temps à travers de toutes choses. Et donc pour de certaines raisons qu'on ne sait pas et on ne va pas rentrer, maintenant vous avez un portail ouvert avec les mondes élémentaux et des éléments, donc les mondes féeriques, ok? Prenez ce qui résonne en vous et si ça ne résonne pas, mais vous ne prenez pas. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez des cartes très significatives ici. Et je vais vous sortir la troisième qui me paraît très significative. Les saphirs, la péridote et le grénat. Donc, le saphir, c'est la vérité spirituelle. Quand vous écoutez et vous suivez la vérité spirituelle, automatiquement, il y a une joie dans le cœur, le péridote. Donc, le grénat, c'est vraiment la manifestation des propos, la manifestation de ce que vous voulez. C'est une garantie divine que vous allez avoir toutes les opportunités pour pouvoir manifester et voir réaliser ce que vous voulez, vos rêves, ok? En tout cas, comme je disais, il faut que ça soit agréable, comme on disait avec la carte que je vous disais, les contentements. Et il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit en connexion avec les aspirations et la pensée, les valeurs supérieures. Il faut que vous êtes en joie et que vous puissiez apporter la joie aux autres également. Ça, c'est signe de vérité, ok? Ok. Parfait. Oh. Ok, donc avec les quartz clairs et la crocite ici. La crocite pour moi c'est le cristal de la passion déjà, mais c'est la force créatrice. Et les quartz clairs c'est vraiment la lumière incarnée. Et vous êtes en train de monter en vibration en ce moment, ok? Et donc la montée des vibrations vous apporte des vérités spirituelles, des nouvelles vérités, des nouvelles ouvertures aux voies de connaissances, nouvelles compréhensions, et afin que vous puissiez vraiment manifester qui vous êtes et pouvoir réaliser et rentrer à travers des portails qui vous permettront de manifester le plan de l'âme. Voilà, voilà le tout. J'espère que ça vous parle, mes très chers. Je vais placer ici les cristaux de cette belle lecture. Ok, on va voir maintenant avec les tarots. Quel pourrait être le message pour mes très chers Sagittaires? Quel est ici le message pour mes très chers Sagittaires? Donc voilà,
Pour débloquer l'abondance, soyez heureux. Voilà. Et regardez, je vais déjà passer plusieurs fois l'as de denier dans les coupes. Donc, une nouvelle opportunité. Il faut que ça soit agréable, que ça soit en connexion, de la détente. Et relaxez-vous, ok? Ok, quel est le message pour mettre... Oh, il y a une carte retournée ici. C'est le magicien. Le magicien, c'est le maître des éléments. Pardon à ça, je parlais des éléments. Le magicien est le maître des éléments, de l'élément feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et de la terre aussi, l'élément akashique. Et vous êtes capable, ok? Vous savez tout pour pouvoir manifester tous les outils, toutes les capacités. Mais il vous manque et la baguette. Et c'est comme si vous n'avez pas encore trouvé l'outil pour directionner la volonté. Et il vous manque un objet de pouvoir. Et c'est pour ça que vous ne le croyez pas trop encore. Certains parmi vous, peut-être pas tout le monde. Mais la baguette, c'est impossible. Tout magicien a une baguette. Quel est le véhicule des manifestations? Quel est le véhicule de la volonté? Voilà, c'est ça. Et il vous manque une connexion plus profonde. Et peut-être avec l'énergie de la célestite ici, vous allez peut-être pouvoir comprendre quelque chose d'autre et approfondir dans une autre connexion divine plus profonde. Je vais le laisser ici, la carte du magicien. Ok, on va voir Maître Cher. Alors, Maître Cher Taureau. Quels sont les messages ici pour vous? Ok. Oh, deux des cartes. L'as des bâtons. Nouveau commencement passionné. Ok, on va voir l'ensemble des cartes ici. Il y a plein de cartes que je vais vous... Ouais. Certains parmi vous, vous êtes encore dans la mentalité de... On va dire, je ne veux pas vous avoir des offenses ici, mais certains parmi vous, vous êtes encore dans une mentalité un peu de pauvreté, de manque, de manque. Et certains parmi vous, vous pouvez encore garder cette mentalité de... Il faut travailler beaucoup pour pouvoir gagner ton argent. Travailler dans les travails durs, travailler dans le sens de faire ce type de métier et d'activités que nous ne voulons pas faire, mais que nous sommes censés faire pour pouvoir gagner notre vie. Parce que c'est presque un péché, on va dire comme ça, pouvoir avoir une abondance économique, l'argent, dû à des activités dans lesquelles je suis heureuse ou heureux. Donc attention à cette croyance. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais si certains parmi vous, vous identifiez dans ça, ça c'est quelque chose qui bloque beaucoup votre abondance, ok? Le roi de denier, le roi de pentacle est ici, ok? Ok. Certains parmi vous, vous prenez la tête assez souvent. Les montagnes n'arrêtent pas, hein, mais vous savez, en fait, ok, vous gérez plein de choses en montant dans votre esprit, vous gérez plein de choses, et vous voulez, c'est comme si vous voulez, ce que je suis en train de ressentir ici, et vous voulez gérer plein de choses en montant, ok, et vous voulez résoudre, travailler, accomplir plein des aspects en montant. Et ça vous prend beaucoup de vos pensées, ça vous préoccupe, ça vous crée, c'est une source de tension là pour vous, ok? Et c'est clair que vous faites beaucoup, vous travaillez beaucoup avec les rois de Pentacles, ça indique beaucoup de travail, ok? Vous travaillez beaucoup. Mais il y a encore, pour moi, dans ces deux cartes, c'est vraiment un appel à la connexion avec vous-même. Est-ce que combien vous êtes content de ce que vous faites? Combien vous êtes en train de suivre votre propre intuition, votre propre bonheur? Et
combien vous connectez à votre propre magie, les pouvoirs, comme je disais. Et les miracles, c'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Il y a un appel à connecter au royaume divin, les royaumes, les croyances magiques, la croyance magique. Et voilà, connectez à votre intuition et ne pas vous prendre pour des fous, ni pour lunatiques, parce que vous n'êtes pas ça. Et attention, comme je dis, c'est le plus significatif que je vais garder, que je garde. Et c'est vraiment cette croyance de c'est pas bien de gagner l'argent et d'avoir la source d'abondance dans une activité dans laquelle je m'épanouis. Ça vient des paradigmes et des croyances de monde occidental et d'un système capitaliste qui est déjà obsolète. Et nos parents, nos grands-parents, on vient de là. Et là, vous empêche d'être complètement heureux. Ok? Et si vous faites déjà un métier qui vous comble, et si vous gagnez l'argent, déjà, vous pouvez accéder à encore plus. Et cette croyance, si vous vous désidentifiez, ça bloque. Ok? Et en plus, vous n'êtes pas vraiment heureux parce que les sujets argent, avoir l'argent pour ça crée un problème. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup d'engagement personnel, ça consomme beaucoup. Traiter tellement de choses en mon temps, ok? Donc c'est vraiment aussi un appel à aller vous reposer. Et l'élément haut est encore présent, la lune, le féminin, pour vous connecter au divin, pour écouter, pour entendre l'esprit de la vérité, ok? Et comme je vous disais au début de cette lecture, aller à la nature, au bord de la rivière, au bord de la mer, et laisser que les informations, la connaissance dont vous avez besoin maintenant pour vous corriger, pour avancer dans n'importe quel domaine, que les élémentaux puissent vous délivrer ce dont vous avez besoin. Ok. Voilà mes très chers, ce que je peux vous dire aujourd'hui, en espérant que ça sert à quelque chose, que ça vous aide. Mes très chers taureaux, merci d'être là toujours, merci de votre beau soutien. Soyez heureux, gardez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter si vous le sentez, je serai toujours là pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.